Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière. Et cette fois-ci, nous allons parler de « Je veux demander quelque chose à Dieu ». Quelle est la condition ou quelles sont les conditions pour obtenir ce que je suis en train de demander à Dieu? Eh bien, bien-aimés, contre tout désagrément de beaucoup de chrétiens, il n'y a pas une formule magique pour recevoir quelque chose que nous voulons demander à Dieu. Chaque fois que nous demandons à Dieu, nous avons le droit de demander tout ce que nous voulons. Et il nous donne une réponse favorable à notre demande selon sa volonté. Et c'est beaucoup plus facile pour beaucoup de chrétiens d'accepter la volonté du Père. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, ce ne soit pas les paroles qui sont inspirées par moi, mais que ce soit les paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent pour que nous puissions voir la vérité. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir parce que c'est ça que nous voulons. Nous voulons connaître la vérité, bien-aimés. Et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où nous sommes et pour que nous soyons dans la plénitude du Saint-Esprit et que nous puissions bien comprendre ce que le Seigneur veut nous dire, ce que le Seigneur veut nous parler. C'est très important, bien-aimés. Et continuez toujours à vous rappeler que peu importe la souffrance que vous êtes en train de traverser, peu importe la douleur que vous êtes en train de traverser, jamais le Seigneur va permettre des épreuves, des problèmes qui vont au-delà de votre force. Jamais. Le Seigneur est toujours là avec vous. Soyez rassurés. Vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Vos années sur terre sont prolongées. Vos années sur terre sont prolongées. Peu importe la maladie que vous êtes en train de souffrir. Peu importe les problèmes de finances que vous avez. Peu importe les désirs que vous avez et que vous ne réussissez pas à concrétiser ces choses-là. Soyez rassurés que le Seigneur est avec vous et qu'il ne vous laisse pas. Il est là, exactement au lieu où vous êtes et il se rassure qu'il est avec vous jusqu'à la fin. La seule chose que vous devez faire, c'est de persévérer dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que celui qui va persévérer, le Seigneur est avec lui. Nous devons persévérer avec les œuvres du Père jusqu'à la fin, bien-aimés. Aucun accident ne va vous arriver. Toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Tout empoisonnement dans votre boisson, dans votre nourriture ne va pas réussir et prospérer. Ce que le monde de ténèbres a préparé contre vous, votre nom qu'ils ont écrit dans des hôtels de famille, dans les hôtels de sorcellerie ou d'occultisme ou de satanisme pour vous faire du mal, ils ne vont pas réussir et prospérer. Tous vos objets personnels qu'ils ont pris, vos photos, vos vêtements, vos sous-vêtements, vos chaussures, vos cheveux qu'ils ont pris pour utiliser dans les hôtels sataniques pour détruire votre vie, pour détruire votre destinée, votre étoile, ils ne vont pas réussir et prospérer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aucune maladie, aucune infirmité qui a été prévue contre vous ne va réussir ou prospérer. Tout ce qu'ils ont prévu pour nuire à votre destinée, pour changer votre destinée, cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jean 15 au verset 7 nous dit « Si nous demeurons en Jésus-Christ, donc nous demeurons en Jésus-Christ et que sa parole demeure en nous, nous pouvons demander ce que nous voulons et le Seigneur nous l'accordera. » Bien aimé, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne réussissent pas à faire, de demeurer dans le Christ et que sa parole demeure en nous. Et quand le Christ demeure en nous et que sa parole demeure en nous et que nous demeurons en lui, ça veut dire que nous formons un. Nous ressemblons au Christ, nous ressemblons à son image, nous ressemblons à l'image de Dieu. Et c'est naturellement quand nous ressemblons à l'image de Dieu que nous voulons de la sainteté, la sanctification. Nous ne voulons plus vivre notre ancienne vie. Nous voulons vivre une nouvelle vie. Et quand nous sommes en train de demander au Seigneur quelque chose, la première condition que le Seigneur nous dit est qu'il doit demeurer en nous et que sa parole aussi doit demeurer en nous. Et de nos jours, les chrétiens ne veulent plus de ça. Quand ils ont demandé quelque chose à Dieu par eux-mêmes et qu'ils ont vu que ça ne marche pas, ils partent vite chez leur pasteur parce que leur pasteur, lui, Dieu va écouter.
sa prière, il n'a pas écouté votre prière. Dieu a bien écouté votre prière et il va l'exaucer à son moment. Et c'est ça, la patience. Nous devons apprendre la patience quand le Seigneur ne nous a pas encore accordé quelque chose que nous sommes en train de demander. C'est parce que ce temps-là n'est pas encore arrivé. Peut-être que nous devons encore apprendre quelque chose. Peut-être que le Seigneur veut que ce soit un enseignement pour nous, que ce soit une leçon pour nous, que ce soit quelque chose que nous voulons apprendre et que le Seigneur veut nous apprendre, que nous devons comprendre que cette chose-là doit nous laisser, doit sortir de notre vie, doit être nettoyé de notre vie pour que nous puissions avoir ce que nous avons demandé et plus que ce que nous avons demandé. Et c'est là le souci qu'il y a. La même parole nous dit dans Jean verset 14 que tout ce que nous demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons l'obtenir. Oui, la parole le dit, nous allons l'obtenir. Mais nous allons l'obtenir à une condition, que ça soit selon la volonté du Père. Et c'est pour ça que nous devons toujours chercher la volonté du Père. Nous devons toujours chercher à connaître quelle est la volonté du Père. Quand nous sommes un chrétien qui est né de nouveau, ça veut dire que notre ancienne vie, nous l'avons laissée et nous commençons une nouvelle vie. Ça veut dire que nous vivons selon la volonté du Seigneur. Nous voulons ressembler au Christ. Nous voulons ressembler au Père. Nous voulons vivre une vie sans péché. Nous n'allons pas arrêter de continuer à répéter ça aux gens. Et c'est pour ça que nous demandons au Saint-Esprit que les fruits du Saint-Esprit commencent à faire son œuvre dans nos cœurs. Que les semences que le Seigneur a plantées dans nos cœurs, que ça commence à donner des arbres qui vont donner des fruits. Et il y a un prix à payer pour ça. Je vais vous donner seulement un petit exemple. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens, qui sont donc chrétiens nés de nouveau, qui réussissent même pas à jeûner une seule journée ou 2 jours ou 3 jours. Et pourquoi? Parce que ils sentent pas l'importance ou ils comprennent pas que le Seigneur veut nous donner la force de vaincre la nourriture et l'eau. Et c'est pas nécessairement jeûner. Ça veut dire que vous privez, vous faites une grève de faim et une grève de ne pas boire de l'eau. Non, du tout. Et ce que vous faites, c'est que vous vous privez de l'eau ou de la nourriture pour pouvoir éduquer votre corps à ne pas aimer les bonnes choses, à pouvoir s'abstenir de la nourriture et de la boisson pour que vous puissiez plus vous concentrer sur les choses d'en haut. Ça veut dire que ce que le Seigneur a prévu pour nous, c'est le moment où, quand vous êtes en train de jeûner, c'est un moment où vous vous approchez du Seigneur et que vous prenez plus de temps dans la prière et dans l'étude de la parole pour arrêter de boire du lait et de commencer à manger de la nourriture qui est solide. En fait, ce que nous voulons dire, c'est quoi? C'est que pour pouvoir demeurer dans Jésus-Christ de Nazareth, il y a un prix à payer. Nous devons être disciplinés. Nous devons avoir la discipline de la sainteté. Nous devons avoir la discipline de la prière, la discipline d'étudier la parole. Nous devons avoir la discipline de pouvoir être une bénédiction pour les autres. Pas que nous recevons des choses qui sont à notre intérêt et pas pour l'intérêt du Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur veut que le peuple de Dieu puisse comprendre, que nous devons nous préparer à des choses qui peuvent venir sur notre chemin et que ces choses-là sont là pour que nous puissions grandir spirituellement et pas pour que nous soyons détruits. Jamais le Seigneur permet des choses à venir dans notre vie pour nous détruire. Du tout, le Seigneur veut que ce que nous avons demandé, que nous le recevons pour que nous puissions être utiles à lui d'abord et ensuite aux autres. Toute chose que le Seigneur apporte dans notre vie, c'est pour que nous soyons utiles pour l'avancement de son royaume, pour que nous soyons une bénédiction pour quelqu'un, pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Quand nous sommes en train de demander quelque chose à Dieu, Dieu veut nous l'accorder. C'est un Père qui est bon, gentil. Et il veut que quand nous sommes ses enfants, nous lui demandons quelque chose, que nous recevons ce que nous sommes en train de lui demander. Mais à une condition, que la parole qu'il a envoyée son Fils, je nous arrête de venir nous parler, que nous puissions garder cette parole-là. Et quand nous gardons la parole du Seigneur, ça veut dire que peu importe la chose que le Seigneur va nous donner, nous allons garder cette chose-là que nous avons demandée. Et c'est quelque chose de très important, de pouvoir étudier la parole. La parole, ça veut dire étudier la Bible, la mémoriser. Nous devons étudier la parole d'une façon active.
et pas faire une lecture et ensuite ne pas méditer la parole. Ça veut dire comprendre le contenu, ce que nous voulons comprendre. Quand nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train de lire dans la Bible, nous demandons au Saint-Esprit de nous éclairer, que le Saint-Esprit nous enseigne. C'est lui qui est l'enseignant par excellence et qui veut que nous puissions garder cette parole-là de Jésus en nous. Et quand nous avons gardé cette parole-là de Jésus en nous, que nous faisons des efforts pour mémoriser la parole, le Seigneur va faire ce qu'il veut concernant nos demandes. Et c'est là que vous allez voir que plus vous allez grandir spirituellement, vous allez plus avoir la parole du Seigneur qui est en train de jaillir en vous, qui est en train de éloigner le péché de vous. Le Seigneur sera avec vous et c'est là que vous allez avoir beaucoup de réponses aux prières que vous êtes en train de faire. Et quand vous avez des prières où vous ne recevez pas de réponse, vous pouvez continuer à insister. Rappelez-vous toujours de la femme qui partait voir un juge tous les jours pour demander au juge de lui faire justice. Et le Seigneur attend de nous une persévérance, pas quand nous voyons que quelque chose que nous sommes en train de demander n'a pas une solution et que nous arrêtons à mi-chemin et que nous soyons découragés. Du tout. Le Seigneur n'aime pas le découragement. Il n'aime pas l'amertume. Il veut que nous soyons solides, durs, persévérants, parce que lui aussi c'est un Dieu qui est fort, l'Éternel des armées. Il nous a donné une épée. Cette épée-là est pour couper toute chose qui nous empêche de recevoir ce que nous sommes en train de demander à notre Père. Utilisons cette épée-là. Cette épée-là, c'est sa parole, la Bible. Tout ce que nous voulons savoir se trouve dedans. Et le Seigneur veut que cette parole-là demeure en nous et que nous devons accepter que Jésus demeure en nous. Est-ce que si Jésus demeure en nous, nous partons regarder ensemble avec Jésus la pornographie, nous faisons la masturbation ensemble avec Jésus, nous faisons la fornication, l'adultère avec Jésus? Non, nous refusons toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que Jésus est en nous. Quand nous sommes en train de faire quelque chose et que Jésus est en nous et que c'est quelque chose qui est mauvais, vous ne pouvez pas mettre Jésus dans ce qui est mauvais. Quand nous sommes en colère, est-ce que nous pouvons être en colère quand Jésus est en nous? Jésus n'est pas la colère, il est la paix. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre, que quand nous sommes en train de demander des choses, ça doit être des choses que nous nous rappelons que nous sommes avec Jésus. Et c'est quelque chose qui fait plaisir au Père, que nous recevons ce que nous avons demandé et que cette chose-là ne sera pas une bénédiction seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Le peuple de Dieu doit toujours se rappeler de quelque chose. Nous, en tant que chrétiens, ou peu importe en tant que quel être humain, nous n'aimons pas la manipulation. Quelqu'un nous demande de l'argent ou quelque chose pour pouvoir régler son problème et c'est pas cette chose-là que nous demandons. On n'est pas en train de régler le problème de cette personne-là, mais en train de régler seulement notre propre problème à nous. Alors c'est ça. Et le Seigneur n'aime pas des prières égoïstes, des prières de je, qui sont motivées par nos propres intérêts, qui sont motivées pour nos besoins personnels et pas les besoins du Seigneur. Bien-aimés, il faut toujours nous rappeler qu'il y a 10 milliards d'habitants dans le monde entier. Il y a seulement moins de 1 milliard qui ont reçu Jésus comme Seigneur Sauveur et Maître de leur vie. Et que le boulevard qui emmène les gens en enfer est grand et que nous devons d'abord chercher à défendre les intérêts du Seigneur et à recevoir des dons spirituels, la connaissance, à recevoir la force, la persévérance de travailler d'abord pour les intérêts du Père avant de travailler pour nos propres intérêts. Et c'est pour ça que vous voyez que beaucoup de chrétiens ne réussissent pas à demeurer dans le Seigneur Jésus de Nazareth ou que le Seigneur Jésus de Nazareth puisse demeurer en eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore attachés aux choses du monde, les voitures, les maisons, les voyages, les mariages, les enfants, avoir une vie luxueuse. Et souvent c'est ces désirs-là que le monde a et qui sont en train de regarder en longueur de journée dans les réseaux sociaux, que chacun est en train de démontrer comment ils sont en train de vivre une vie luxueuse, riche. Mais ils ne disent pas comment ils ont obtenu ces choses-là. Si ces choses-là, ils l'ont obtenu par Dieu, bien aimé, ils ne vont pas l'exposer. Celui qui expose sa richesse, celui qui expose sa famille, celui qui expose ce que le Seigneur lui a donné, ses belles voitures, ses belles maisons, ses jolis bijoux, ses habits, etc.
il n'a pas Jésus en lui parce qu'il est en train de montrer aux autres des choses que ces gens-là peut-être ne pourront pas avoir. Il emmène la séduction. Et la séduction n'est pas une caractéristique qu'un enfant de Dieu a. Nous ne sommes pas appelés à séduire les autres par ce que nous avons. Nous sommes là pour encourager ceux qui sont faibles et leur motiver de pouvoir chercher d'abord que leur nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau pour qu'ils puissent aller ensemble avec nous au paradis. Nous voulons que tout le monde sur leur front soit inscrit le nom de Jésus, le nom de Abba notre Père qui est aux cieux, le nom de la nouvelle Jérusalem où nous sommes en train de partir. Nous voulons porter des habits blancs sur lesquels est inscrit le nom de Jésus.